Tu n'es pas immobile, même si tout en toi affirme le contraire, même si tes pieds sont figés, ta poitrine écrasée par un silence qui ne répond pas, et que la vie semble être une route interrompue, je te le dis, tu n'es pas immobile. Ce que tu ressens maintenant, cette sensation d'inertie, ce vide qui s'installe comme une brume dans l'âme, ce doute qui résonne dans les heures lentes de la nuit, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement de quelque chose que tu n'as pas encore appris à voir. Il y a des moments où l'existence se retire, le temps ralentit, les promesses ne se réalisent pas. Les prières semblent ne pas franchir le plafond. Tu te réveilles sans rien ressentir. Tu essaies, tu insistes, tu pries, tu attends. Mais tout répond par le silence. Un silence sourd. Un silence si lourd qu'il te fait douter même de ta propre présence. Pourquoi tout semble-t-il figé? Pourquoi, malgré tous les efforts, la vie ne progresse-t-elle pas? Pourquoi les portes restent-elles fermées? Les réponses muettes, les signes absents. Tu te demandes s'il y a quelque chose qui cloche, si peut-être tu paies pour les erreurs du passé, si l'univers t'a oublié, ou pire, s'il n'y a jamais eu personne de l'autre côté pour entendre tes supplications. Mais si ce silence n'était pas une punition, et si ce vide était une préparation? Georges Ivanovitch Gurdjieff, celui qui a défié la conscience endormie des hommes, disait que la plus grande erreur de l'humanité est de vivre comme une machine, réagir, répéter, obéir aux impulsions et aux émotions comme des rouages programmés, sans jamais réaliser le sommeil dans lequel on vit. Il parlait de l'homme endormi, celui qui confond mouvement avec évolution, bruit avec vie, occupation avec sens. Et peut-être es-tu exactement à ce point, là où le bruit s'est tu, où le corps ne répond plus, mais où quelque chose en toi commence à murmurer. Peut-être est-ce le début de l'éveil, parce qu'il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue ancienne, ancestrale, née de la répétition des mêmes chemins, des mêmes angoisses, des mêmes peurs, sans jamais briser le cycle. Et c'est cette fatigue qui t'a amené jusqu'ici. Tu sens que quelque chose doit changer, mais tu ne sais pas quoi. Tu pressens qu'à l'intérieur, quelque chose est en mouvement, même si, à l'extérieur, tout semble figé. Et c'est réel. C'est à ce point d'épuisement que l'âme commence à se révolter contre le mensonge d'une vie automatique. Tu es debout, mais absent. Tu respires, mais tu n'es pas présent. Tu vis, mais vis-tu vraiment ? Combien de décisions as-tu prises aujourd'hui sans conscience? Combien de mots as-tu prononcés par habitude? Combien d'émotions t'ont dirigé sans que tu t'en rendes compte? Gurdjieff disait « La plupart des gens vivent dans un état d'hypnose. Ils ne sont pas, ils semblent seulement être. » Et voilà le cœur du problème. Tu n'es pas né pour sembler, tu es né pour être. Mais être, c'est rompre. C'est regarder en soi avec une honnêteté brutale et demander « Qui est cette personne qui vit en moi? Est-ce vrai ce qu'elle ressent? Est-ce réel ce qu'elle désire ?» C'est douloureux de réaliser que nous ne savons pas qui nous sommes, que derrière les rôles sociaux, les masques émotionnels, les désirs empruntés, il y a un vide, non pas d'absence, mais d'ignorance. Ignorance de soi. Voilà pourquoi la vie s'est arrêtée. Pas parce que tu as échoué, pas parce que tu es en retard, mais parce que l'univers, ou ce que Gurdjieff appelait la loi de l'évolution consciente, te pousse vers un nouveau seuil. Un seuil où le mouvement n'est plus extérieur, mais intérieur. La pause n'est pas une mort, c'est une naissance. Tu n'es pas puni. Tu es appelé à t'éveiller, à ressentir, à observer, parce que quelque chose en toi a déjà commencé à bouger, même si tu ne le perçois pas encore. Un murmure subtil, une inquiétude sans nom. Une présence tapie dans le silence qui dit « Le moment est venu ». Le moment d'arrêter de tourner en rond, le moment d'écouter ce qui se cache derrière le vacarme, le moment de réaliser que ce n'est pas le monde qui doit bouger, mais toi. Mais pas ce toi conditionné, anxieux, avide de réponses immédiates, pas le toi qui collectionne les échecs, les diplômes et les peurs. L'autre, le vrai, celui qui s'est caché derrière des années de distraction et de survie. Le toi qui se souvient qu'il est vivant, qui se souvient qu'il a le choix,
qui se souvient que la conscience ne naît pas dans le confort, mais dans la friction entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Gurdjieff nous a appris que la vraie souffrance, celle qui n'est pas réactive mais lucide, est le premier pas vers l'éveil. Et peut-être est-ce ce que tu ressens maintenant, ce malaise profond, cette angoisse sans nom, ce désir de percer, de voir, de trouver un sens. Ne fuis pas cela. Ne cours pas vers les distractions. N'anesthésie pas ton âme avec des réponses faciles. Reste dans ce vide un instant de plus. Écoute, ressens, parce que le silence qui t'entoure pourrait être rempli de réponses que le bruit a toujours cachées. Et quand tout semblera immobile, quand le doute pèsera plus que la foi, quand le temps semblera avoir cessé de passer, demande-toi, est-ce que c'est la vie qui s'est arrêtée, ou est-ce que, enfin, j'ai été appelé à commencer? Et alors, tu te réveilles un jour de plus. Tu regardes le plafond blanc, comme si tu cherchais une réponse qui ne vient pas. Le réveil a déjà sonné, le monde dehors tourne à toute vitesse, mais quelque chose en toi est resté en arrière. Un vide subtil mais constant accompagne chacun de tes gestes. Tu te lèves, tu prépares le café, tu accomplis tes obligations, mais tout semble n'être qu'une pièce de théâtre répétée, comme si tu jouais un rôle qui, depuis longtemps, ne signifie plus rien. Peut-être que tu as plus de 40 ans, peut-être plus de 60. Peut-être as-tu élevé des enfants, enterré des amours, avalé des défaites en silence et camouflé tes douleurs avec la dignité que seuls les ans savent enseigner. Peut-être as-tu vécu pour les autres et que maintenant, en te regardant, tu te demandes où tu es passé. Qui est encore debout à l'intérieur de toi après tout ça? Nous vivons en 2025, mais le temps semble avoir perdu sa direction. Les promesses d'un avenir radieux ont été remplacées par une fatigue sourde. Les technologies ont envahi chaque instant, mais n'ont pas apporté de réponse à ce qui compte le plus. Et alors tu regardes tes mains, ces mêmes mains qui ont tant tenu, tant construit, tant soigné, tant serré fort quand la vie menaçait de glisser. Et tu te demandes s'il reste encore quelque chose de nouveau à accomplir. C'est là que commence la véritable histoire, celle qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux, ni dans les conversations polies. Celle qui se déroule dans le silence de ta chambre, dans la nuit sans sommeil, ou lors de cette fin d'après-midi où la nostalgie frappe, sans nom, sans adresse. L'histoire de ce que tu ressens encore, malgré tout. Tu te souviens de la première fois où tu as dû ravaler tes larmes pour ne pas inquiéter les autres, du jour où tu as perdu quelqu'un que tu aimais sans pouvoir arrêter le monde pour pleurer. Tu te souviens des renoncements que tu as faits, des rêves remis à plus tard, et ce plus tard qui n'est jamais arrivé. Voilà, la vie ne s'arrête pas, mais toi, tu t'es arrêté. Ou peut-être as-tu été arrêté, pas par lâcheté, pas par manque de volonté, mais parce qu'à un moment donné, le monde est devenu plus bruyant que ton âme, et tu as cessé de l'écouter. Georges Gurdjieff affirmait que l'homme vit comme s'il était immortel, croyant qu'il y aura toujours du temps, que les sentiments peuvent attendre, que l'âme peut patienter. Mais il arrive un moment où remettre à plus tard n'est plus possible, où l'écho de ce qui a été ignoré résonne plus fort que le bruit du quotidien. C'est cela que beaucoup ressentent aujourd'hui, même s'ils ne savent pas le nommer. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une perception nouvelle, un malaise venu de l'âme, une nostalgie de soi. Tu as peut-être suivi toutes les règles, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as travaillé dur, tu as acheté ce qu'il fallait, tu as fait ce qu'on attendait. Mais maintenant, que reste-t-il quand les exigences se taisent? Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Peut-être te reconnais-tu en Rosa, 57 ans, divorcée depuis 5 ans, des enfants déjà grands, un appartement devenu trop silencieux. Elle a été enseignante pendant 30 ans. Elle aimait enseigner, mais a peu à peu eu l'impression d'être avalée par un système qui n'écoute plus personne. Aujourd'hui, Rosa se lève tôt, s'occupe de ses plantes, regarde les informations, lit quand elle en a le courage. Mais quelque chose manque, quelque chose d'essentiel. Elle ne sait pas quoi. Elle sait seulement que la vie a perdu ses couleurs. Ou peut-être es-tu comme Renato, 63 ans, retraité après des décennies passées dans une entreprise où il a laissé sa jeunesse.
Il rêvait de voyager avec sa femme, mais elle est décédée en 2020 pendant la pandémie et il n'a plus jamais fait sa valise. Les amis se sont éloignés, les jours se ressemblent et il se demande, en marchant seul dans le quartier, « C'est donc ça qu'il me restait ?» Ces histoires ne sont pas uniques, elles se répètent dans différentes maisons, différents corps, différents noms. Ce sont les histoires de ceux qui ont suivi le scénario, mais sentent que quelque chose est resté dans les coulisses. Et maintenant, dans la maturité, ou le crépuscule, comme certains l'appellent, une question brûlante surgit. Est-il encore temps de se réveiller? Gurdjieff dirait que oui, et il dirait même que c'est précisément maintenant que le réveil peut commencer. Quand les masques tombent, quand les distractions perdent leur éclat, quand tu n'as plus rien à prouver à personne. C'est alors que le réel peut apparaître, car l'éveil ne se produit pas dans les grands événements. Il se produit dans le subtil, dans ce malaise que tu ressens en regardant ton reflet et en comprenant que tu es vivant, mais pas présent. Quand, même au milieu du confort, tu ressens qu'il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on ne planifie pas, qu'on n'hérite pas. C'est la présence, la conscience de soi. Le courage de regarder le silence sans détourner les yeux. Gurdjieff enseignait que la majorité des êtres humains vivent dans un état de sommeil psychique. Ils fonctionnent, oui, mais sans réelle conscience de ce qu'ils vivent. Comme si l'âme avait été endormie par des années de répétition, et que seul un choc de conscience, d'attention, pouvait déclencher le processus de retour à la vraie vie. Et toi, combien de jours as-tu vécu simplement parce qu'il le fallait? Combien de moments as-tu cessé de ressentir? Combien de fois as-tu fait taire ton intuition pour plaire ou t'intégrer? Peut-être que la vie s'est arrêtée, non pas parce qu'elle t'a oublié, mais parce qu'elle t'offre une chance rare, la chance de revenir à toi-même. Il n'est pas trop tard, tu respires encore. Et tant qu'il y a du souffle, il y a du temps pour se réveiller. Mais il faut cesser de fuir. Il faut affronter ce qui a été laissé derrière. Il faut avoir le courage de se poser à haute voix devant le miroir. Qu'ai-je fait de moi? Pas de ce qu'on t'a fait, pas des pertes ni des fautes des autres, mais de cette matière vivante qui t'a été confiée à la naissance. Qu'as-tu fait de ton âme, de tes dons, de ta sensibilité? Cette question n'est pas une accusation, c'est un appel. Car derrière toute cette inertie, derrière cette vie qui semble figée, il y a un mouvement sacré en cours, même si tu ne le vois pas encore. L'invisible travaille en coulisses. Les graines germent dans l'obscurité. Le temps prépare ce qui ne peut éclore qu'après le silence. Et peut-être, juste peut-être, ce que tu appelles une fin est en réalité l'espace où le vrai peut enfin commencer. Il existe des douleurs qui ne se manifestent pas dans le corps, mais qui déchirent de l'intérieur. Il n'y a pas de fièvre, pas de blessure visible, pas de diagnostic, mais il y a un malaise persistant, un vide qui s'étire comme une ombre au fil des jours en apparence normaux. Tu te lèves, tu t'habilles, tu dis bonjour, tu réponds aux messages, tu souris par politesse, mais tu sais tout au fond que quelque chose ne va pas, qu'un silence étrange s'est installé entre toi et le monde, comme si quelque chose d'essentiel cherchait à parler, et que tu avais oublié comment t'écouter. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est que de l'extérieur, tout semble correct. Tu as fait ta part, tu as vécu comme on t'a appris à vivre, tu as construit, protégé, pris soin, résisté. Mais maintenant, sans les mêmes objectifs à poursuivre, sans les mêmes visages à chérir, sans les mêmes fardeaux à porter, il ne reste que toi, toi seul. Et c'est alors que cette question commence à marteler. Qui suis-je maintenant? T'es-tu déjà posé cette question? Vraiment? As-tu déjà pris un moment de silence, sans réponse toute faite, sans distraction, sans panique, et laissé ce doute résonner librement? Ou as-tu fui cette question comme on fuit un miroir fêlé? Peut-être t'es-tu perdu dans les rôles que tu devais remplir. Père, mère, époux, professionnel, pilier du foyer. Et lorsque ces rôles s'épuisent, la scène s'assombrit. Le rideau tombe. Et tu réalises que tu n'as pas appris le texte de la scène suivante, qu'il n'y a plus de personnages, plus de décor, plus de direction. Mais si ce vide n'était pas un problème,
mais une opportunité. Et si ce vide était la terre fertile où ta vérité peut enfin pousser? Georges Gurdjieff croyait que l'être humain devait traverser le feu du doute, de l'inconfort, de la contradiction intérieure pour entamer le processus de l'éveil. Selon lui, la douleur est le feu qui brûle le mensonge de notre mécanicité. Pas cette douleur qui détruit, mais celle qui révèle, celle qui pointe, avec une cruauté précise, que la vie que nous menons ne reflète pas ce que nous sommes vraiment, mais ce que l'on nous a appris à être. As-tu déjà ressenti cette douleur? La douleur de constater que tu as vécu trop longtemps en fonction des attentes des autres? La douleur d'admettre que tu as modelé tes rêves pour qu'ils rentrent dans ce qui était permis, accepté, valorisé? La douleur de ne plus savoir ce qui est désir véritable et ce qui n'est qu'un écho étranger résonnant en toi? Dis-le en commentaire, avec sincérité. T'es-tu déjà senti vivre la vie de quelqu'un d'autre? Il arrive un moment, généralement après 40 ans, où le monde ralentit, les ambitions s'apaisent, l'euphorie perd de son éclat, et alors il ne reste que ce qui a toujours été là, mais n'a jamais eu d'espace pour émerger, l'âme. L'âme fatiguée de faire semblant, l'âme affamée de sens, l'âme qui commence à dire « ça suffit, c'est à mon tour maintenant ». C'est à ce moment-là que tout devient flou. Les anciens motifs perdent leur sens. Les anciens plaisirs n'apportent plus de joie. Les anciennes réponses ne réconfortent plus. C'est comme si tu te retrouvais entre deux mondes, celui qui est derrière et celui qui n'a pas encore commencé. Mais si ce « entre » était l'endroit le plus sacré du voyage, Gurdjieff disait que le véritable travail sur soi commence lorsque l'ancien ne sert plus et que le nouveau n'a pas encore été construit. C'est le lieu de la traversée, là où tout en nous réclame de la clarté, mais où l'univers ne murmure qu'un mot, confiance. Confiance en quoi? Confiance en qui? Comment faire confiance quand on doute même de soi? Peut-être que la confiance, à ce moment-là, n'est pas une certitude paisible. Peut-être est-ce simplement une décision courageuse, celle de continuer à avancer, même sans carte, celle de continuer à écouter même sans comprendre, celle de continuer à ressentir même si ça fait mal. La plupart des gens essaient de combler cet intervalle avec du bruit. Achats, distractions, réseaux sociaux, séries, nourriture, alcool, opinions creuses. Tout pour ne pas ressentir le malaise d'être mis à nu devant sa propre âme. Mais si tu décidais de ne pas fuir? Et si, ne serait-ce qu'un instant, tu acceptais l'invitation du silence? Qu'est-ce que tu découvrirais sur toi-même? Tu pourrais découvrir qu'il y a encore en toi un cœur qui rêve, même blessé, qu'il y a encore en toi un désir de beauté, de vérité, d'appartenance, qu'il existe en toi des parties qui n'ont jamais été entendues et qui maintenant crient pour être vues. Tu pourrais être surpris de voir combien tu aimes encore, combien tu désires encore être touché par ce qui est vrai. Combien tu peux encore renaître, même avec des cicatrices profondes. Mais cela n'arrive que lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur et que tu commences à revenir à l'intérieur. Georges Gurdjieff enseignait que l'homme doit mourir avant de pouvoir naître. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais d'une mort symbolique. La mort des anciens soi, des masques, des habitudes mécaniques, des sécurités illusoires. Ce n'est qu'ainsi, selon lui, que l'on peut véritablement commencer à vivre en tant qu'être réel, présent, éveillé. Es-tu prêt pour ce genre de mort? Es-tu prêt à laisser partir ce qui ne sert plus, même si tu t'y es accroché pendant des décennies? C'est précisément là que beaucoup échouent. Ils entendent l'appel. Ils ressentent le malaise, mais retournent à la sécurité du connu. Ils préfèrent le chaos familier à la paix inconnue. Ils préfèrent l'illusion de la sécurité à la vérité qui libère. Mais toi, tu n'as pas besoin de suivre ce même chemin. Tu peux choisir la lucidité. Tu peux choisir la présence. Tu peux choisir le courage de te rencontrer toi-même dans ce que tu as de plus vrai. Et ce choix n'a pas besoin d'être grandiose, dramatique ou radical. Parfois, il commence par un petit geste. Une pause au milieu de la journée pour écouter ton corps. Un non dit avec fermeté. Un oui dit avec sincérité. Un silence accepté sans hâte.
un souvenir revisité avec compassion, une larme qu'on laisse enfin couler. Chaque petit acte de conscience est un pas sur le chemin de l'éveil. Et toi, quel pas fais-tu ces derniers temps? Te rapproches-tu de toi-même ou t'éloignes-tu? Partage en commentaire. Quel est pour toi le plus grand défi pour rester présent dans ta propre vie? Ton histoire compte, tes questions comptent, ton silence compte. Peut-être es-tu fatigué, peut-être es-tu découragé, peut-être es-tu confus, seul, apeuré. Mais il y a en toi quelque chose qui brille encore, un fragment intact, une étincelle sacrée, quelque chose qui, malgré tout, croit encore, désire encore, espère encore. Peut-être que ce quelque chose est ton âme qui t'appelle. Et peut-être, juste peut-être, que tu es plus proche que tu ne le crois. Savais-tu que le cœur humain commence à battre avant même d'avoir un cerveau fonctionnel? Oui, c'est vrai. Encore dans le ventre, sans identité, sans nom, sans mémoire, le cœur bat. Avant toute pensée, avant toute logique, avant tout contrôle, il bat simplement. C'est peut-être pour cela que, même adultes, il nous arrive de ne pas réussir à expliquer ce que nous ressentons. Peu importe combien de livres nous avons lus, combien de stratégies nous avons apprises, combien de thérapies nous avons suivies, il existe des douleurs que la raison ne maîtrise pas, des silences que les mots ne dissolvent pas, des nostalgies qui surgissent sans prévenir, sans destinataire, sans cause apparente. Et cela nous déstabilise. Car on nous a appris à ne faire confiance qu'à ce que l'on peut mesurer, prévoir, contrôler. Mais si la vie ne pouvait pas être domestiquée, et si l'âme dépassait largement notre contrôle? Georges Gurdjieff disait « L'homme croit vivre sa propre vie, mais en réalité, il est vécu par des forces qu'il ne comprend pas. Pour lui, la majorité de nos décisions, de nos émotions et de nos désirs ne sont pas vraiment les nôtres. Ce sont des réflexes, des répétitions inconscientes, des réponses automatiques à des stimulations que nous percevons à peine. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais réfléchis avec moi. Combien de décisions importantes de ta vie ont réellement été prises en pleine conscience? Combien venaient d'un lieu d'écoute intérieure profonde, et non de la peur, du manque, de la pression sociale ou du besoin d'approbation? C'est une question qui fait mal, mais qui libère. Car si tu admets que la plus grande partie de ton histoire s'est construite en pilote automatique, cela ne te diminue pas. Cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de, dorénavant, vivre autrement. As-tu déjà entendu parler de l'effet de fin de vie? C'est un phénomène étudié par des psychologues à partir des récits de milliers de personnes en fin de vie. Ce qu'ils ont découvert est bouleversant. Ce qui provoque le plus de regrets, ce ne sont pas les erreurs commises, mais les vérités non vécues, les mots non dits, les sentiments non exprimés, les chemins évités par peur, les vies non choisies par insécurité. C'est pourquoi tant de personnes, à la fin, ont le sentiment d'avoir laissé échapper quelque chose d'essentiel, quelque chose qui était là depuis toujours, mais qui n'a jamais reçu assez d'attention. T'es-tu déjà demandé ce que, en toi, tu repousses sans cesse à plus tard? As-tu déjà pensé que ton âme attend peut-être, depuis des années, une décision que tu continues d'éviter? Pense à l'histoire de Carlos, un homme ordinaire, 61 ans, boulanger dans une petite ville, marié depuis sa jeunesse, 3 enfants, aucune richesse. Il s'est toujours levé avant le soleil, a travaillé dur, a soutenu sa famille avec dignité. Il ne s'est jamais plaint. Mais il n'a jamais vraiment rêvé non plus. Un jour, lors d'une conversation avec son plus jeune petit-fils, il a entendu la question qui a tout changé. « Papy, qu'est-ce que tu aimais le plus faire quand tu étais enfant ?» Carlos s'est figé. Le petit a insisté. Et lui, après un silence gêné, a répondu « Dessiner ». Le garçon a ri. « Mais tu sais encore dessiner aujourd'hui ?» Et là, dans cette question toute simple, Carlos s'est effondré à l'intérieur, car il s'est souvenu. Des après-midi passés à dessiner à la lumière de la fenêtre, des cahiers cachés de peur d'être moqué, de la passion qu'il avait abandonnée à 16 ans parce qu'on lui avait dit que ce n'était pas un truc d'homme. Cette nuit-là, Carlos n'a pas dormi. Le lendemain, il a acheté un nouveau carnet.
Et petit à petit, entre les fournées de pain et les clients, il s'est remis à dessiner. D'abord en cachette, puis librement. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ses dessins illustrent des livres pour enfants et il anime des ateliers pour jeunes artistes de sa communauté. Tu comprends ce que cela signifie? Il n'est pas toujours nécessaire de tout abandonner, de repartir de zéro, de rompre avec le monde. Parfois, l'éveil arrive dans les petits retours, retourner à ce qui te rendait vivant, retourner à cette voix que tu as étouffée, retourner à cette partie de toi que tu as laissée dans l'ombre, mais qui bat encore, même en silence. Le problème, c'est qu'on nous a appris à douter de ce qu'on ne voit pas, à négliger ce qui est intérieur, intuitif, symbolique. Mais Gurdjieff nous avertit, le vrai changement ne se voit pas au début. Il commence comme une agitation intérieure, un malaise subtil, un appel que l'on sent sans pouvoir le nommer. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui, en toi, essaie d'émerger en ce moment? Peut-être un talent oublié, une vérité que tu veux enfin dire, un tournant, une nouvelle manière d'aimer, une foi qui renaît après tout ce temps. Peu importe ce que c'est, ce qui importe, c'est que tu l'écoutes. Est-ce que tu sens cet appel? Tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur, même si tout à l'extérieur semble figé? Dis-moi en commentaire, qu'as-tu senti que tu devrais vivre, mais que tu n'as pas encore eu le courage d'entreprendre? Cela peut paraître simple, mais nommer un désir, c'est un acte révolutionnaire. C'est déclarer au monde et à soi-même que l'on est prêt à cesser de survivre pour commencer à vivre. Mais attention, vivre vraiment, c'est prendre des risques. C'est perdre ses certitudes. C'est abandonner l'image qu'on s'était construite. C'est rompre avec les conventions. C'est faire taire le monde pour entendre l'âme. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. C'est peut-être pour cela que le monde reste aussi bruyant, aussi rapide, aussi saturé de distractions, parce que le silence fait peur. Le silence pose des questions difficiles. Le silence nous oblige à affronter ce que nous sommes et ce que nous ne sommes plus. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le silence commence déjà à te visiter. Et si le silence vient, c'est que quelque chose de sacré veut naître. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'informations, de plus de formation, de plus de théorie. Peut-être que tu as juste besoin de plus de présence, plus d'écoute, plus de vérité et de courage. Le courage de dire, avec fermeté et douceur, « Je refuse de continuer à vivre à moitié ». Et si tu parviens à tenir cette décision, même à travers les larmes, les chutes et les nuits blanches, quelque chose commencera à changer en toi. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'intérieur. Et alors, un jour, sans t'y attendre, tu réaliseras, la vie n'a jamais été en pause. C'était toi qui devais te réveiller. Parfois, ce dont nous avons besoin pour changer, ce n'est pas d'une nouvelle réponse, mais d'une nouvelle question. Pendant des années, vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi ma vie est-elle comme ça ? Pourquoi est-ce que je me sens si perdu? Pourquoi le temps semble-t-il s'écouler sans laisser de sens? Mais aujourd'hui, peut-être pour la première fois, une question différente commence à naître en vous. Qu'est-ce que je suis prêt, à faire pour me réveiller? Cette question est un tournant, parce qu'elle ne pointe plus vers l'extérieur. Elle ne blâme plus le monde, les autres, le passé. Elle se tourne vers l'intérieur. Elle exige de la maturité, de la lucidité et surtout de la responsabilité. La responsabilité de soi, de ses choix, de sa propre âme. Georges Gurdjieff disait « L'homme ne peut rien faire tant qu'il ne commence pas à s'observer lui-même. » Et ce n'est pas seulement une invitation à l'introspection, c'est une convocation à la conscience. Car s'observer, ce n'est pas se juger ni se punir. C'est percevoir, c'est voir les schémas, les habitudes, les fuites. C'est se regarder dans le miroir et enfin reconnaître « j'étais absent de moi-même ». Oui, vous avez vécu, travaillé, pris soin, survécu. Mais combien de ces actions ont été faites avec une véritable présence? Combien n'ont été motivées par un choix conscient et non par la peur, le devoir ou l'inertie? C'est le moment d'arrêter de tourner en rond, de laisser de côté le récit qui dit « ce n'est pas encore le bon moment ».
plus tard ce sera mieux. Un jour, je réglerai cela. Le moment, c'est maintenant. Parce que le maintenant est le seul endroit où la vie a réellement lieu. Et peut-être que c'est justement pour cela que tout semble s'être arrêté ces derniers temps. Non comme une punition, mais comme un appel. La pause qui vous a déstabilisé a peut-être été le seul chemin possible pour vous ramener au centre, à votre centre. Cet endroit silencieux et sacré où vous n'avez plus besoin de faire semblant, de courir ou de prouver quoi que ce soit. Juste être, juste exister. Mais être pleinement, c'est inconfortable, du moins au début. Parce que dans le silence, les voix que vous avez tenté de faire taire pendant des décennies reviennent, les douleurs non digérées, les émotions ignorées, les désirs abandonnés. Tout ce que vous avez repoussé, nié, caché, commence à frapper à la porte. Et c'est ici que beaucoup font demi-tour, repartent vers le bruit, vers les distractions, vers le connu. Car se confronter à soi-même demande du courage, le courage de laisser mourir ce qui n'est plus, pour que ce qui est vrai puisse naître. C'est peut-être pour cela que l'éveil est si rare. Parce qu'il demande de la douleur, pas une douleur destructrice, mais une douleur féconde. La douleur d'une renaissance, de briser les limites que vous avez vous-même érigées, de laisser partir le confort de l'inconscience. Gurdjieff n'était pas indulgent avec ses disciples, il les provoquait. Il savait que la transformation ne vient pas avec des mots doux ou des consolations faciles. Elle vient avec la friction, avec le choc, avec la collision entre l'illusion et la vérité. Et seuls ceux qui supportent cette bataille intérieure peuvent faire le pas suivant. Mais vous avez déjà fait les premiers pas. Vous vous êtes arrêté. Vous avez écouté, ressenti, reconnu que quelque chose n'allait pas. Et rien que cela, ce mouvement de lucidité vous a déjà placé sur un autre niveau de conscience. Maintenant, il ne faut plus reculer. Il ne faut pas laisser l'ancienne vie vous séduire à nouveau avec ses raccourcis et ses routines familières. Parce que quelque chose en vous a déjà changé. Vous le savez, même si vous ne pouvez pas le nommer, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Il y a quelque chose de nouveau qui demande à naître. Une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'aimer, de choisir, de respirer. Et le plus beau, c'est que ce nouveau ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Il a toujours été là. Il était simplement endormi, comme une graine sous la terre, comme un soleil caché derrière les nuages, comme un trésor scellé par la peur. Vous le sentez, n'est-ce pas? Vous sentez qu'il n'est plus possible d'ignorer, qu'il n'est plus possible de faire semblant que tout va bien, qu'il n'est plus possible de repousser la rencontre avec vous-même. Alors la question revient, plus forte que jamais. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour me réveiller? Cette question est un portail. Elle ne demande pas une réponse toute faite. Elle demande un geste, un premier mouvement, une décision silencieuse, intime, puissante. Et c'est là que tout commence à se réorganiser. Quand vous cessez d'attendre du monde et que vous commencez à créer votre propre réalité, quand vous cessez de chercher des réponses extérieures et que vous commencez à cultiver la présence, quand vous acceptez que la vie, pour être pleine, doit être vécue avec courage, avec intention, avec âme. À partir d'ici, il ne s'agit plus de demander pourquoi, mais comment. Comment vivre avec présence? Comment soutenir ma vérité au milieu du chaos? Comment cultiver le silence, la concentration, la clarté, quand tout me tire à nouveau vers l'automatisme? C'est ce chemin qui s'ouvre maintenant. Et pour le parcourir, il vous faudra plus que de la réflexion. Il vous faudra de la pratique, une direction, un plan. Et c'est ce qui vient ensuite. Parce que ressentir ne suffit pas, il faut agir. Se réveiller ne suffit pas, il faut rester éveillé. Et pour cela, il y a un travail intérieur, un chemin possible, un plan concret. Il commence ici. Et il commence avec vous. Il n'existe pas de véritable transformation sans pratique. Tu peux comprendre toutes les idées, tu peux être ému par chaque mot, tu peux ressentir chaque révélation comme une vérité qui vibre dans ta poitrine. Mais s'il n'y a pas de geste concret, pas de pas réel, pas de mouvement visible, tout restera dans le domaine des intentions.
Et le monde est rempli de personnes qui veulent changer, mais qui ne bougent jamais. C'est pourquoi, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, après avoir regardé en toi, après avoir senti l'inconfort, après avoir reconnu le besoin de t'éveiller, il est temps d'appliquer. Il est temps de transformer le sentiment en action. Mais cela ne doit pas être radical, ni soudain, encore moins parfait. La vraie révolution se produit dans le quotidien, dans les habitudes, dans les rituels silencieux que tu cultives quand personne ne te regarde, dans la manière dont tu te tiens face à toi-même, jour après jour, même dans les petites choses. Georges Gurdjieff disait « Le premier pas vers la liberté est l'observation de soi ». C'est par là que tout commence. Avant de vouloir changer le monde, il faut se voir soi-même. Se voir tel que l'on est, sans masque, sans excuse, sans illusion. Ce que je te propose maintenant, ce n'est pas une formule magique, mais un chemin praticable, une piste pour revenir à toi-même, pour retrouver ta présence, ta conscience, ton âme éveillée. 1. Réveille-toi avec intention. 5 minutes de conscience au réveil. Avant de prendre ton téléphone, avant de te lancer dans tes obligations, assieds-toi quelques instants sur le bord du lit. Ferme les yeux, ressens ta respiration, observe les pensées qui commencent à courir. Et alors, d'une voix intérieure ferme, dis-toi, « Aujourd'hui, je choisis d'être présent ». A fait de ce moment une ancre, un rappel que tu n'es pas ton pilote automatique, tu es la présence qui observe. Ce geste simple peut transformer toute ta journée. 2. Le journal de l'éveil, écrit pour te voir. Prends un carnet. Il peut être vieux, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit à toi. Et chaque jour, en fin d'après-midi ou avant de dormir, écris une seule question. Où ai-je été absent à moi-même aujourd'hui ? N'écris pas pour te juger, écris pour te voir. Note les moments où tu as réagi par impulsion, où tu t'es irrité sans raison, où tu as dit oui alors que tu pensais non, ou simplement vécu en mode automatique. Avec le temps, tu vas apprendre à te reconnaître, et seul celui qui se reconnaît peut se transformer. 3. Rituel de présence. Petits gestes, grands effets. Choisis une activité de ta journée, n'importe laquelle, et fais-la en pleine conscience. Laver la vaisselle, marcher jusqu'à l'épicerie, préparer un café. Ce n'est pas l'activité qui compte, c'est ta présence dans l'instant. Ressens l'eau sur tes mains, le sol sous tes pieds, l'odeur du café qui monte, sans hâte, sans distraction, juste être là. Gurdjieff appelait cela « se rappeler de soi », être dans le corps, être dans l'instant, être en soi. Un exercice simple, mais profondément transformateur. 4. La pause consciente, la minute sacrée. Toutes les 3 heures, arrête-toi pendant 60 secondes. Rien de plus. Une seule minute. Ferme les yeux, respire profondément, écoute les sons autour de toi, ressens ton corps et demande-toi, qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant? Es-tu tendu, anxieux, en paix, fatigué, en colère? Observe simplement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste perçois. Cette minute de présence peut te sauver de journées entières d'inconscience. 5. Connexion réelle, une vraie rencontre par jour. Dans un monde d'écran et de distractions, rencontrer vraiment quelqu'un est un acte sacré. Choisis chaque jour une personne avec qui tu vas te connecter avec présence. Ton enfant, ton partenaire, un ami, même un voisin. Regarde dans les yeux, écoute attentivement, parle avec le cœur. L'âme se renforce dans l'échange sincère, dans l'écoute sans hâte, dans la parole qui guérit. Une vraie conversation par jour peut reconstruire des liens, réparer les émotions, raviver la flamme de ton humanité. 6. L'autel du silence. Fin de journée avec le sacré. Avant de dormir, crée un petit rituel, une bougie, une musique douce, une prière, un verset, une phrase qui te rappelle qui tu es. Et là, dans cet espace intime, fais silence. Remercie pour la journée, pour ce qui fut bon, pour ce qui t'a fait mal, pour ce qui t'a révélé. Et dis-toi, je suis présence, je suis chemin, je suis retour. Cette pratique du soir scelle le jour avec du sens et prépare ton âme à reposer en paix, même si le monde autour reste bruyant.
7. Persévérance. La pratique est plus forte que l'inspiration. Tu vas échouer, tu vas oublier, tu vas te perdre à nouveau. Mais ce n'est pas grave. Le secret n'est pas de ne jamais tomber. Le secret, c'est de revenir. Revenir autant de fois qu'il le faut. Revenir à toi. Gurdjieff disait que le véritable chercheur n'est pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui continue, même quand tout semble inutile. Continue. Et si aujourd'hui tu commences, même par le plus petit des pas, quelque chose aura déjà changé. Car l'éveil ne commence pas par de grandes révolutions. Il commence par le choix de ne plus vivre endormi. Et maintenant, je veux te faire une invitation. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose a été touché à l'intérieur, si tu sens que le moment est venu de vivre avec plus de conscience, plus d'âme, plus de vérité, abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle pratique vas-tu essayer en premier? Ton histoire compte. Ta recherche est importante. Ton réveil est possible. Et il commence maintenant.